J'écoutais ce matin sur une radio euh, une présentation d'un film. Alors on nous disait, oui, enfin on ne peut pas déflorer le sujet. Il faut préserver la surprise. Alors moi, pour dire, c'est que dans le domaine de la musique classique, c'est pas vraiment ça. Alors moi qui suis compositeur, j'ai pas de chance parce que s'il y a bien un domaine qui est quand même marqué par une frilosité incroyable, c'est bien celui de la musique classique. Alors, je sais bien qu'il y a l'IRCAM, qu'il y a des recherches de musique contemporaine, mais malgré tout, force est de constater que cette musique contemporaine, elle est dans un ghetto et que les organisateurs de concerts ne lui accordent pas même un strapontin. Il faudrait une loi qui oblige les organisateurs à Paris à ce qu'il y ait au moins une pièce de musique contemporaine. Et quand je dis musique contemporaine, je parle de compositeurs vivants. Le mot vivant me paraît essentiel. Cela dit, je suis allé il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si j'en ai parlé, à une sorte de soirée soi-disant de musique contemporaine, enfin d'auteurs vivants, et c'était assez décevant. Donc il ne faut pas non plus proposer n'importe quoi. Vous savez, des vagues chants comme ça, avec un petit peu de musique autour. Enfin, c'est pas ça non plus. Bon. Enfin, j'en ai déjà parlé assez longuement. Mais ce qui est quand même assez amusant, c'est ce contraste entre l'attitude par rapport au cinéma, où il faut surtout ne pas raconter l'histoire, ou en tout cas, quand on raconte les toutes premières minutes du film. Il faut laisser la surprise, et souvent les gens disent, c'est ce qui est une fin de me recevoir, j'ai déjà vu, alors si je l'ai déjà vu, donc ça ne m'intéresse plus, parce que il n'y aura plus de surprise. Et inversement, dans le domaine des mélomanes, dans le monde des mélomanes, il n'est pas question qu'il y ait de la surprise véritablement. On connaît le genre, on connaît le style, c'est des œuvres qui ont déjà été reconnues, qui ont été admises de façon absolue par le public des générations précédentes. Et là, on a un public qui... Bon, vous me direz que on a un peu la même dualité au cinéma, dans la mesure où il y a de la cinémathèque. Et puis il y a des salles qui repassent des films anciens. Il y a le Forum des images, il y a la Cinémathèque de Bercy, il y a le Desperado, enfin, il y a des films, la Filmothèque Saint-Germain, le quartier latin, rue Champollion, etc. Et là, évidemment, on va revoir des nouvelles têtes, des têtes anciennes, des personnages, des visages, des noms qu'on connaît déjà. Et même si on n'a pas vu tel film, on est habitué à l'acteur, au comédien. Il y a quand même cette dualité qui est intéressante, qui existe également au niveau du cinéma, sans parler de la télévision, où là encore aussi on a des séries où on connaît déjà le personnage, où on rejoue, on repasse des films anciens. Et on a aussi les DVD. Enfin, on a cette dualité, faut-il ou non accepter être dans la surprise au niveau de la culture. Culture et surprise. Ce qui pose aussi le problème de l'improvisation. Je suis pour une improvisation qu'on a retrouvée dans le jazz à une certaine époque, il y a un siècle. Il faut que la musique soit un lieu d'improvisation où les gens viennent voir un auteur en train de créer quelque chose, sous leurs yeux. Et donc, l'auteur lui-même est dans la surprise de ce qu'il va trouver. Ça me paraît intéressant.
Et il faut lutter contre une certaine forme de décadence, de facilité, de paresse. Les gens veulent surtout retrouver des choses qu'ils ont déjà connues. Ils veulent renouer avec des périodes connues. Ils veulent déjà savoir de quoi on va leur parler. Bon, mais ça, ce n'est pas très satisfaisant. En tout cas, il faut rééquilibrer tout cela.